Ton associé sourit, mais il a déjà vendu ton entreprise d'A, murmura le petit garçon devant l'entrée de service. Il devait présenter un contrat décisif le lendemain. La pression était immense. Samy livrait des repas la nuit pour aider sa mère. Il avait 10 ans à peine. Le rapport est excellent, on doit fêter ça. Oui, et la fusion avance bien. Assurez-vous que les documents soient signés. Ce soir-là, il avait entendu Laurent murmurer dans le hall. Un rendez-vous avec des concurrents. Des noms de clients. Des fichiers à remettre. Samy avait vu des dossiers sortir d'un sac. Et un sourire qui n'était pas amical. Mais la petite alerte initiale n'était pas seulement professionnelle. À la maison d'Antoine, la grand-mère avait perdu un médaillon de famille, précieux pour eux. Ouais. Le fils d'Antoine, présumé impulsif, criait que la bonne l'avait volé. Les voisins murmuraient. Trop mal synchronisé. Antoine, surpris par Samy, ne voulut pas croire un livreur. Ses enfants inventent pour un billet Vatin. Dit-on. Laurent souriait et répéta sourdi. « Antoine, tu es épuisé. Tu vois des complots partout. » Ah. Et Antoine ne répondit pas. Quelque chose venait de se briser en lui. Samy expliqua pourquoi il parlaitra. Son père avait perdu un petit atelier, après qu'un ami de confiance lui ait volé ses clients. J'ai appris à reconnaître les sourires qui cachent une main ténue, dit-il en baissant la tête. La douleur du garçon toucha Antoine. Il ne confronta pas Laurent immédiatement. Ce soir-là, il ne dormit pas. Il appela Clara, la directrice technique, sa confidente. Clara vérifia les logs, la synchronisation des caméras. Les accès aux serveurs et les horodatages. Maître Delorme fut prévenu, discret et précis. Les indices s'accumulèrent. Transfert nocturne, connexion depuis un hôtel proche, fichiers sensibles téléchargés à 2 heures du matin. La découverte la plus choquante fut simple Barchien. La caméra de la maison d'Antoine avait bien été désactivée. Pas une panne, une coupure volontaire, programmée à une seconde précise. Clara trouva aussi un enregistrement audio partiel. Où une voix demandait « Vérifie la caméra, on ne doit laisser aucune trace spot. » La voix était liée à un numéro souvent contacté par Laurent. Antoine monta un piège. Avec Clara, ils créèrent un faux dossier stratégique, un document bidon que seul un accès interne pouvait obtenir. Ils marquèrent légalement chaque téléchargement avec le consentement du conseil et sous la surveillance de Maître Delorme. Samy, silencieux, assista à ce balai sans qu'on le sache. Le jour de la réunion importante. Laurent tenta de forcer une vente, prétendant que la famille Mercier était instable. Il poussa pour évincer Antoine. Puis Antoine exposa les preuves de capture d'écran, transfert, l'enregistrement où l'on entendait ordonner de couper la caméra et le faux dossier envoyé intentionnellement aux concurrents par un compte lié à Laurent. Silence. Pour la première fois, son sourire lui fit peur. Laurent se leva, pâle. Le conseil vota son exclusion immédiate. Maître Delorme déclencha les poursuites. Le concurrent fut interrogé. La bonne fut blanchie publiquement. La vérité rendit la justice. Antoine prit Samy et sa mère auprès de lui. Il donna un travail à la mère, un stage en administration pour Samy et créa une petite bourse. La trahison n'avait pas crié. Elle avait souri. Antoine comprit que la confiance devait être vérifiée. Mais que l'écoute des plus petits peut sauver des vies. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire,
N'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne, cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous qu'Antoine a eu raison de croire Sami Daja? Auriez-vous soupçonné votre meilleur ami dans une situation pareille d'appât? Partagez votre avis dans les commentaires.